Alors bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 5 sur les halachot de Shabbat. Est-ce qu'on peut juste me confirmer que le son est bon? Merci. Ce soir, on parle d'un nouveau sujet, donc toujours sur Shabbat, hein, toujours dans notre livre. On parle ce soir de l'allumage des nérodes de Shabbat et on a pas mal de choses à voir. Qui doit faire la bracha, où on doit mettre les nérodes, avec quoi allumer, à quoi ça sert d'allumer, etc. Et donc, je vous partage mon écran immédiatement. Est-ce qu'on peut aussi déplacer les bougeoirs après qu'ils se soient éteints? On va parler de plein de choses pratiques et concrètes. Alors, mitzvah ta'adlaka. Mitzvah le'adlik ner bebait lichvot Shabbat. On a une mitzvah d'allumer en l'honneur du Shabbat, donc des nérodes de Shabbat. C'est une mitzvah. Chez Zéou Mikvot ve'ornek Shabbat, c'est l'honneur de Shabbat, c'est le plaisir de Shabbat. Chez Tiet Teora bebait velo irchelu be'ali khatam. Il ne faut pas oublier que de base, on n'avait pas d'électricité. Et tout fonctionnait avec avec des bougies, et donc ça faisait office de lampe. Et donc, le Shabbat, il fallait qu'il y ait de la lumière dans la maison, puis c'est un jour particulièrement bon et joyeux. Et donc, c'est pour ça qu'on allume des nérodes. C'est bien d'allumer les nérodes quand on est déjà habillé avec les habits de Shabbat. Si maintenant le temps presse, alors on pourra allumer avant de mettre ses habits de Shabbat. Il n'y a pas de problème. Au passage, on avait parlé de ça, je crois, précédemment, sur le Shabbat, la course du Shabbat, qui est une course qui est dans le monde entier. Juste avant Shabbat, il y a de la tension, il y a du stress, il y a de la pression, tout va très vite. Donc, il faut essayer petit à petit de s'organiser le mieux possible pour pouvoir être le plus en forme pour Shabbat, faire une petite sieste, même d'un quart d'heure si on peut, et faire rentrer Shabbat comme ça sereinement. Et la preuve qu'on peut y arriver, c'est que quand Shabbat rentre très très tôt en hiver, ben on ne transgresse pas Shabbat, on ne fait pas rentrer Shabbat 3 heures plus tard. Donc c'est bien la preuve que techniquement c'est faisable. D'ailleurs, sinon on ne nous aurait pas demandé de le faire. Et donc il faut aussi faire un travail parallèle là-dessus. Ribouy ora minadin lo leadlik ner echad, dai leadlik ner echad, lichvot Shabbat. Selon le din, selon la stricte loi, il suffirait d'allumer une seule bougie pour les nérodes de Shabbat. Veoula minag Israël adlik shne nérod. Par contre, on a quand même le minag d'allumer deux nérodes. Echad keneged zachor ou echad keneged shamor. Comme on sait au Shabbat, on dit zachor ve shamor, se souvenir du Shabbat et faire Shabbat. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'habitude d'allumer deux nérodes. Le Beth Yosef, il nous dit que il a trouvé dans le Midrash Tanchuma qu'on a comme ça un système où tout est doublé à Shabbat. Il y a beaucoup de choses qui sont doublées. On avait, à l'époque, on avait le Korban Tamid, on avait le Korban Tamid du matin et le Korban Moussaf. Donc, ça faisait deux Korban qu'on faisait. On dit Mizmor, Shir, les Yom HaShabbat, c'est un double langage, puisque Mizmor, c'est un chant et Shir, c'est aussi un chant. On a aussi les deux Chalot, les Chan Mishneh, et on a Zachor et Shamar. Donc, il y a cette notion de doubler les choses à Shabbat, et donc c'est aussi pour ça qu'on double les Nérot. Kol Amarbe Beribou Iteora Lirvat Shabbat, tout celui qui multiplie l'éclairage en l'honneur du Shabbat, Arez et Meshubach, il est digne de louange. Donc, Shabbat, on essaye d'allumer le plus de lumière possible pour que la maison soit vraiment lumineuse. Alken, c'est pourquoi Gami chez En lo shaon Shabbat, chez Chabet et Aor, Beshat Mesuyemet, même celui qui n'a pas de minuterie pour pouvoir éteindre la lumière pour la nuit, par exemple, il ne va pas s'empêcher de laisser allumer, même si ça restera allumé toute la nuit, qu'il ne s'inquiète pas parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de lumière dans la maison Shabbat. Donc, s'il n'a pas de minuterie, c'est pas grave. Et d'autre part, qui Otsaot Shabbat, En al Cheshbon Akadosh Baruch Hu, car les dépenses de Shabbat, elles sont sur le compte d'Akadosh Baruch Hu. Je rappelle très rapidement ce qu'on avait dit dans les cours d'introduction sur Shabbat, qu'on a 4 postes de dépenses. On dit que tout est fixé à Tishri, Chutz, à l'exception de Tishri. C'est un jeu de mots. Donc tout est fixé à Tishri. Tishri, c'est Rosh Hashanah, donc c'était il n'y a pas longtemps au passage. Et à l'exception de 4 postes de dépenses pour lesquels, concernant ces 4 postes de dépenses-là, c'est un budget à part, ça n'impactera en rien de notre parnassa. Et c'est vraiment un budget en fonction de ce qu'on dépense. Donc ces 4 postes de dépenses-là, plus je vais dépenser, plus je vais avoir pour dépenser, parce que ça n'impactera en rien ma parnassa. Et donc, quels sont ces 4 postes de dépenses? C'est Tishri, donc pour retenir l'acronyme Tishri, donc Tav, c'est Talmud, tout ce qui concerne l'étude de la Torah. Shin, c'est Shabbat. Resh, c'est Rosh Chodesh. Et Yud, c'est Yom Tov. Donc, pour ces 4 choses-là, je peux dépenser sans être inquiet, puisque c'est un compte à part. Talmud, l'étude, Shabbat, Rosh Chodesh et Yom Tov. Banim Talmidei Chachamim.
Mitzvah le'ader sheyaner yafé. C'est une mitzvah de faire une belle flamme, des belles bougies de Shabbat. Veishtadel adlikam bepemutim yafim, également d'avoir des beaux bougeoirs, des beaux chandeliers, si c'est possible en argent ou en or, c'est le top. En tout cas, plus on va embellir, mieux c'est. Ubisrut chibou veidur à mitzvah, et par le mérite de à quel point on va chérir et on va embellir la mitzvah, avec de l'huile par exemple, avec une belle mèche, dans des beaux petits verres dans lesquels on va mettre l'huile, tout ce qu'on va pouvoir embellir pour allumer les nérodes de Shabbat. Zochim levanim talmidei chachamim, on mérite par cela d'avoir des enfants talmidei chachamim, donc qui sont érudits. Chez Nehemar, comme il est dit, qui ner mitzvah vetoraor. C'est connu ça, ner mitzvah vetoraor. C'est quoi le pirouche? C'est quoi l'explication? Chez Aliédé, ner mitzvah, donc grâce au ner de la mitzvah, grâce à la lumière de la mitzvah, ça correspond à Shabbat et à Hanouka, c'est là qu'on nous demande d'allumer des choses. Alors, grâce à ce mérite-là, yavo or à Torah, qui ner mitzvah vetoraor. Par le mérite de cet allumage-là, plus on va l'embellir, plus va venir la lumière de la Torah. Donc c'est pour ça que celui qui fait attention à ça, il a la promesse d'avoir des enfants talmidei chachamim. Alken, c'est pourquoi, après l'allumage, la femme va fermer ses yeux pour pouvoir prier. Vetit palel sheisku, iu ba'alat le'arichut yamim veshanim. C'est un grand moment de prière au moment de l'allumage des nérodes. D'ailleurs, on voit que c'est pour ça que tous les moments qui sont importants comme ça, il y a souvent beaucoup de bilboulim, beaucoup d'empêchements qui veulent nous empêcher de faire notre filote comme il se doit. Et donc, c'est un moment en général où on est très stressé. Et c'est un moment très, très précieux pour faire des filotes, que la femme de maison puisse faire des filotes pour toute sa famille. Donc, il dit ici qu'elle va prier que son mari et elle aient une longue vie, qu'ils puissent avoir des enfants qui soient dans le droit chemin, talmidei chachamim, qui vont éclairer tout le Ham Israël par leur Torah et par leur mitzvot. Veillou Yiresh Hashem ou Ba'alei Midot, et que leurs enfants soient craintifs du ciel et qu'ils aient des bonnes midot. Vesheniske les Geoula chez les mêmes, après aussi pour le Mashiach, c'est le bon moment d'ailleurs en ce moment. Bimera Beyamenu, qu'on puisse l'avoir le Mashiach, etc., etc., etc. Donc on voit que c'est un grand moment de tfila au moment de l'allumage des Nerot. Kochash al tfila be'ad adlakat Nerot. La force de la prière au moment de l'adlakat Nerot. Agaon HaChazon Ish, donc le Chazon Ish Zatzal, il écrit dans ses lettres, il écrit que la tfila, de manière générale, Mate'aroz Beyad Kol Adam, c'est un bâton de force dans la main de tout homme, de toute personne. En tfila chez Shavarekam, il n'y a pas une tfila, ça c'est de manière générale, hein, il n'y a pas une tfila qui revient vide. En mila shel trina veritsui chez Motzi Yehudi, mipiv, il n'y a pas un mot de supplication ou de demande que va sortir un juif de sa bouche chez l'autre, qui n'a pas une action derrière, ça n'existe pas. Imayom im lemacha, que ce soit aujourd'hui le résultat ou demain. Im beshanazo im leacher shanim rabot, que ce soit cette année ou après de nombreuses années. Im etzel hamitpalel im lezaru acharav, que ce soit chez celui qui prie ou que ce soit dans sa descendance après. Davar zet tzarich liot hadur bete'audato, chez le kol Yehudi, il faut bien ancrer ça en son cœur. Il n'y a pas une fila qui revient vite, que ce soit pour nous, pour nos descendants, maintenant, plus tard, cette année, plus tard. En tout cas, une fila, ça ne revient pas vite. Il y a une petite histoire sympathique ici, je la raconte très rapidement. Une seconde. On a un grand rave qui habite à Yerushalayim, qui a fait tchouva il y a de nombreuses années, et tout le monde parle de ça, Yirat Hashem, à quel point il réussit dans tout ce qu'il fait, à quel point vraiment il a une grande hatzlacha, tout est fondé chez lui, tout est organisé, et il n'arrête pas de s'élever, de s'élever, de s'élever. Dans chaque jour de Torah qu'il donne, il arrive à attirer de nombreuses personnes qui changent leurs actions, etc., etc. Et ce nom de ce rave-là, c'est Rav Baruch Eman. Et il a raconté récemment quel est le secret de sa réussite en quelque sorte. Comment se fait qu'il réussit comme ça dans sa vie. Et il nous dit, c'est Kedaï, c'est intéressant d'ancrer ces propos-là en notre cœur pour comprendre. Donc d'où ça vient? Alors il faut savoir que aujourd'hui on ne va pas connaître ce ministre-là, peut-être qu'il y a des gens ici qui le connaissent, mais il y avait à l'époque de Ben Gurion un ministre qui s'appelait Zalman Aran, peut-être qu'il y en a qui le connaissent, et il était ministre de l'Éducation dans le gouvernement de Ben Gurion.
Et il était très très proche de Ben Gurion parce que voilà, il était dans son gouvernement, donc il était très proche de lui. Et à chaque fois, ce ministre-là, donc, Zalman Aran, il racontait à sa femme tout ce qu'il faisait Ben Gurion. Il était impressionné par Ben Gurion, il parlait de Ben Gurion, Ben Gurion, Ben Gurion. Donc sa femme, elle entendait. Elle n'était pas elle était pas très religieuse, sa femme, ni lui d'ailleurs. Mais elle savait qu'il y a une force de prière, elle savait que les nérodes de Shabbat, c'est important. Donc, quand elle faisait sa prière des nérodes de Shabbat, elle demandait que ses enfants ils soient comme Ben Gurion. Puisque à chaque fois, son mari lui parlait de Ben Gurion. Il était au gouvernement là-bas, et donc il lui parlait de Ben Gurion, Ben Gurion, Ben Gurion. Et un jour, Ben Gurion, il a été voir le Chazon Ish dans sa maison à Bnei Brak. Et Ben Gurion, il a enlevé ses lunettes et il a dit qu'il voulait pas voir. Pardon, le Chazon Ish, il a enlevé ses lunettes, il a dit qu'il voulait pas voir la face d'un rachat, en parlant de Ben Gurion, qui a maintenant fait beaucoup de problèmes au niveau de la religion, etc. Mais d'un autre côté, il l'a pas empêché de rentrer dans son bureau, de discuter avec lui, etc. Donc il l'a quand même reçu. En tout cas, Ben Gurion, en sortant de là-bas, il a été impressionné par le Chazon Ish. Et il a raconté maintenant à son ministre Zalman Aran, il a raconté à quel point le Chazon Ish était quelqu'un de très très grand. C'était un grand sadique, etc. Donc Zalman Aran, le ministre, maintenant il entend ça, il raconte pareil, il raconte tout à sa femme. Et il lui dit, maintenant voilà, il y a un rave qui s'appelle le Chazon Ish. Alors maintenant elle a dit, bon, bah, si Ben Gurion lui-même, il est en admiration devant le Chazon Ish, je vais plus prier pour que mon fils soit comme Ben Gurion, mais je vais prier pour que mon fils soit comme le Chazon Ish directement, on va aller à la source. Et donc, à partir de ce jour-là, elle a commencé chaque vendredi à prier lors de l'allumage d'une heure de Shabbat que son fils soit comme le Chazon Ish, qu'il soit dans la Torah, qu'il puisse vraiment être comme le Chazon Ish. Et elle faisait ça de manière un peu simple comme ça. Et le Rav qui raconte cette histoire, c'est donc ce Rav Baruch Eman, qui est le petit-fils de Zalman Aran, donc de ce ministre-là, et donc de cette dame-là, qui était la femme du ministre, qui a prié pour que dans ses descendants, il y ait des gens qui soient comme le Chazon Ish. Et on voit que même si elle était très éloignée, ça a fonctionné, puisque ce Rav-là avait une très très grande réussite, et 2 générations après. Donc on voit l'importance de la prière au moment de l'allumage des Nérot. Achanat Nérot, la préparation des Nérot. C'est bien que l'homme, le mari, s'occupe, qu'il prenne part à la préparation des nérotes et qu'il mette l'huile. On verra plus tard que c'est le top, c'est d'allumer avec de l'huile d'olive. Et qui prépare l'huile, qui prépare les mèches dans les petits verres, etc. Pour que lui aussi, chez Gam, où il y a bemitzvot adlaka chez Ibeikar alaïcha. Comme la mitzvah, elle incombe principalement à la femme, on va en parler aussi après. De cette manière-là, en préparant les nérotes, il aura une part pour être impliqué dans cette mitzvah-là. Rov Aptila, également un autre point, que chez Malikim et Aptila, quand on allume la mèche pour l'allumage des nérotes, En le asir et ayad mimenu achetetelek Rov Aptila, ayotset mehaner. Il faut attendre que la majorité de la mèche est prise. Le feu est pris sur la majorité de la mèche. Veas que chez Ayad, t'as allé à Shalevet Miyad. Une fois que la majorité a pris, alors dès qu'on va retirer notre main, c'est bon, la flamme, elle va s'élever directement. C'est pas juste j'approche et je m'en vais. J'approche, j'attends que la majorité de la mèche prenne bien. Ensuite, je peux retirer ma main. Également, ça c'est un point intéressant aussi, kibouy agafro pour éteindre l'allumette avec laquelle on allume, si on allume avec une allumette. Bechol kibouy shel esh, dans toute extinction de feu. Yeshno inyan segouli shelo lechabot et esh beruach piv. Il y a un inyan sgouli, parce que la flamme, ça représente la neshama, il y a encore plein d'autres raisons que je ne connais pas. En tout cas, il ne faut pas souffler sur une flamme. Donc, quand on a une allumette, il ne faut pas souffler. Et là, vous allez me dire, mais comment on fait pour les anniversaires? Eh bien, oui, nous nous sommes trompés pendant des dizaines d'années. Il ne faut pas souffler sur une bougie d'anniversaire parce que c'est un Inyan Sgouli de ne pas souffler sur une flamme parce qu'elle représente la Neshama, comme on a dit, encore pour plein d'autres raisons. Donc, on peut mettre des bougies d'anniversaire, il n'y a aucun problème, mais il faudra les éteindre avec autre chose. Et ce sera l'occasion d'expliquer la halakha aux participants de l'anniversaire. Et si c'est son propre anniversaire, ils ne pourront rien dire. Donc, en tout cas, quand on va chercher à éteindre son allumette avec quoi on a allumé les néros de Shabbat, si on a allumé avec des allumettes, il faudra soit la secouer comme ça, soit la poser sur de l'aluminium, ou peu importe. En tout cas, il ne faut pas souffler dessus. Si c'est un briquet, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est de souffler. C'est-à-dire qu'un souffle de vie ne va pas venir éteindre maintenant une flamme. Kisui roche. Une femme, comme on sait, une femme, elle doit se couvrir la tête. S'il y a des maris dont les femmes ne se couvrent pas la tête, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. L'idée, c'est de progresser, d'avancer, de comprendre les choses petit à petit et de s'y mettre petit à petit, étape par étape, de se couvrir la tête Shabbat 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, de mettre une casquette, de rajouter une casquette, un bandeau, un chapeau, ce qu'on veut petit à petit pour pouvoir y arriver. Bezrat Hashem, c'est quelque chose de très très important.
au niveau de la tsniout, même si nous, ça nous paraît rien du tout, les cheveux d'une femme, c'est pas à nous de décider, c'est la Torah qui fixe les règles et on les comprendra plus tard. En tout cas, une femme doit se couvrir la tête. En tout cas, dans sa maison, la femme minadine, selon la stricte loi, elle n'a pas d'obligation de se couvrir la tête dans sa propre maison. Particulièrement si elle vient maintenant de commencer à faire tchouva sur ça et à se couvrir la tête petit à petit, on peut lui dire tout de suite, bah, chez toi aussi, toi, la tête, ça va être difficile. Donc, minadine, elle n'a pas d'obligation de se couvrir la tête chez elle. Par contre, si chez elle, il y a des gens qui sont étrangers, et des étrangers, ça peut être même un gendre, par exemple, il donne l'exemple d'un gendre, c'est quelqu'un d'étranger, là, elle devra se couvrir la tête. Mais si chez elle, il n'y a que des gens qui sont des gens de la maison, alors elle n'est pas minadine obligée de se couvrir la tête. Le Zohar insiste quand même beaucoup, c'est ce qui est marqué ici, sur l'importance de se couvrir la tête complètement, même à la maison, même toute seule, etc., etc. Mais encore une fois, il faut distinguer ce qui est minadine, selon la stricte loi, de ce qui est mieux. En tout cas, pourquoi on nous parle de ça ici? Quel rapport avec l'allumage? Une femme donc, qui est mariée, même si chez elle, elle ne se couvre pas la tête, qu'elle se la couvre que dehors, alors c'est quand même bien qu'au moment où elle va faire en l'honneur de la... C'est pas quand même bien, c'est qu'il faut, au moment où elle fait la bracha pour faire l'allumage des nérotes, qu'elle se couvre la tête à ce moment-là pour pouvoir allumer, pour pouvoir faire la bracha. Très bien. Makom adlaka, l'endroit où on va allumer les nérotes. Yesh l'adlik et nérotes bemekom aseuda. Donc il faut allumer les nérotes là où on va faire le repas. Il faut qu'on puisse voir les nérotes. S'il y a des problèmes, il y a des enfants qui vont faire tomber, etc., il y a un problème, bien sûr, on peut les mettre ailleurs. On ne va pas risquer un incendie ou autre. Mais en tout cas, l'endroit de base, c'est l'endroit de la Séouda, là où on va manger. Chez Michlal, Roneg Shabbat, les Echol, les Oram. Ça fait partie du Roneg Shabbat, donc du délice du Shabbat, de manger à la lumière des bougies de Shabbat, donc en voyant les nérotes de Shabbat. Au passage, une petite ségoula, je ne sais plus s'il a ramené ici ou ailleurs, je crois que c'est Rav Ovadia qui dit ça, que quand on dit Zikaron, les Maaseh Bereshit, dans le Kiddush du vendredi soir, de regarder à ce moment-là les nérotes, quand on dit Zikaron, Zikaron c'est la mémoire en hébreu, de regarder les nérotes de Shabbat, de dire Zikaron, en les regardant, c'est une ségoula pour retenir son étude de la Torah. Ar im ifshar le'adlik sham, par contre, si on ne peut pas allumer là-bas à l'endroit où on va manger, yadliku becheder acher chez Mishtam Shimbo. On allumera dans une autre pièce qui est utilisée. Il ne faut pas que ce soit un endroit, aucun rapport, un débarras ou autre. Maintenant, si on est en été et que les gens ils veulent manger dehors, donc ils ne vont pas allumer dehors, sinon par définition ça va s'éteindre. Ils ont une terrasse par exemple, ils veulent manger dehors. Même si là où ils vont manger, ils ne voient pas les nérotes. Les fiches et nérotes nitnou les reneg vélo les tsaer, puisque les nérotes elles nous ont été données pour un délice du Shabbat et pas pour venir nous déranger, nous empêcher maintenant de manger dehors sur la terrasse si c'est notre kiff de vendredi soir de manger sur la terrasse. Ou bilvad chez Yehenom et Anerot et Zezman Mouad. Donc s'il ne les voit pas les nérotes de là où il va manger, il faudra quand même qu'il profite des nérotes un petit instant, donc qu'il les voit en fait, juste de voir un petit peu les nérotes pour en profiter. Qui imlo Yehenom et Anerot klal, car si on ne profite pas du tout des nérotes, Arezo bracha levatala. Donc, si on n'a pas la possibilité de les mettre à l'endroit où on mange, il faudra quand même pouvoir les voir au moins quelques instants, même une seconde, 2 secondes, comme ça, quelques secondes, pour pouvoir en profiter. Sinon, c'est une bracha levatala sur les nérotes qui a été faite. Ve'achinu teora tova bechatzer lifnei Shabbat, et il mettra un bon projecteur pour bien éclairer la terrasse. Aucun rapport avec les nérotes, mais toujours dans cet esprit-là d'avoir beaucoup de lumière pendant Shabbat pour pouvoir manger convenablement et kiffablement. Voilà, un nouveau mot. Kamut Hashemen, la quantité d'huile. Si on allume à l'huile, c'est le top. Ikara mitzvah, shiye aner dalouk beat aseuda. Le principal de la mitzvah, c'est que la lumière, les nérotes soient allumés au moment où on va manger. Ou mikol makom, pendant le repas. Ou mikol makom, antnim shemen yoter, ceux qui mettent plus d'huile maintenant, kol shevne abayit yirim, qui vont mettre plus d'huile, même s'ils vont finir le repas et il va étudier un peu après, les nérotes elles sont encore allumées. Tavo alem bracha, c'est bien. Celui qui veut mettre un peu plus d'huile comme ça pour pouvoir, même si le repas il est fini, en profiter encore, c'est super. Avaloten shemen arbe mida, et par contre celui qui met trop d'huile, beofen shenishar dalouk ad aboker o ad motse shabbat, de manière à ce que ça reste allumé jusqu'au matin ou jusqu'à carrément à la fin de Shabbat. Yesh l'archosh basel et sur baltachrit, il y a une crainte ici de baltachrit, donc de gaspillage, et donc ça n'a aucun sens de faire ça. Donc c'est bien de prolonger, mais dans la soirée, pas là, on ne nous demande pas que ce soit allumé la nuit, on ne nous demande pas que ça soit allumé le lendemain. Très bien. Avarat anerot. Isha chola, donc une femme qui est malade, le alenu. Ashochevet bemitato, elle est maintenant alitée. Elle ne peut pas venir se déplacer allumer les nérodes. Rechaim leavi et Léa. Et un nérod chez Tevarim, on peut lui amener par exemple sur un plateau les nérodes pour qu'elle puisse les allumer.
Et après ça, on reprend le plateau et on l'amène à l'endroit où on va manger. Par contre, quand il n'y a aucun besoin de faire ça, là, on a permis ça parce qu'il y a une femme qui a alité. Quand il n'y a aucun besoin de faire ça, alors il vaut mieux ne pas toucher les nérotes. Euh, il vaut mieux pas les déplacer, quoi. Parce qu'une fois qu'on les a allumées, elles ont été déterminées pour la mitzvah et on ne peut pas commencer à s'amuser, à les bouger, etc. Kabou anerot, si les nérotes se sont éteintes, que faire? Idlika est anerot, ve'achar kama regaim kabou. Elle a allumé les nérotes et après quelques instants, elle a allumé. On verra que ça peut être il aussi parce qu'on expliquera qui a l'obligation d'allumer les nérotes, dans quel cas un homme doit allumer, etc. Je ne pense pas qu'on va arriver à ça ce soir, mais ça sera certainement le prochain cours. Idlika et anerot ve'achar kama regaim kabou. Donc elle a allumé les nérotes et après quelques instants, ça s'est éteint. Ve'adaim lo kibla Shabbat. Elle n'a pas encore reçu Shabbat. On expliquera aussi ça que chez les Sfaradim, d'allumer les nérotes, c'est pas forcément recevoir le Shabbat. Chez les Ashkenazim, je crois que c'est différent. Enfin, on expliquera ça aussi plus tard. En tout cas, là, elle a allumé les nérotes, ça s'est éteint. Elle n'a pas encore reçu le Shabbat. Ou Barour la Shelo Shaka Achama. Et elle est sûre également que le soleil ne s'est pas couché, parce que sinon, le Shabbat est rentré sans même qu'elle ait besoin de le recevoir. Tadlik et Nerot Shuv Blibracha. Donc, elle n'a pas encore reçu Shabbat. Elle est sûre, elle est sûre, hein, que le soleil ne s'est pas encore couché, qu'il n'y a pas encore eu la shkia. Elle pourra rallumer, donc elle va rallumer, mais sans bracha. Elle a déjà fait la bracha, juste elle va rallumer. Par contre, si maintenant on est très très proche de la shkia, elle n'est pas sûre et certaine qu'on a la shkia, on est très proche, elle ne va pas prendre de risque et là elle n'allumera pas. Par contre, les ashkénazes, donc les femmes ashkénazes, qui elles reçoivent le Shabbat par l'allumage, donc là c'est différent, elles reçoivent le Shabbat par l'allumage, alors elles ne pourront plus allumer, même si ça fait éteint. Mais elles pourront dire à une personne, un membre de la famille qui n'a pas encore reçu le Shabbat, qu'il allume à sa place, puisqu'elle ne peut plus allumer. On reparlera de ça, qu'est-ce qui fait rentrer Shabbat, qu'est-ce qui ne peut pas rentrer Shabbat, etc. Nerot, Shabbat, Shekabou, Moutar, les Ishtamesh, Bahem, ou Beshemel. Donc maintenant, des Nerot qui se sont éteints. Il me reste de l'huile, il me reste des mèches, il me reste ce que je veux. Est-ce que j'ai le droit de les réutiliser après Shabbat? Oui, j'ai le droit, il n'y a aucun problème. C'est bien quand même de garder les mèches, puisque maintenant les mèches, elles ont été utilisées quand même pour de la mitzvah et les brûler, par exemple avec le chametz à Pessah. Il y en a qui brûlent comme ça les objets de mitzvah, comme le loulav, etc., pour essayer d'enchaîner une mitzvah avec une autre, de lier une mitzvah avec une autre. C'est un peu le sens. Il y a toujours cette notion-là, en fait, de shériot de mitzvah. On essaye toujours d'utiliser les restes de mitzvah. Je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles à la Havdalah, on prend du vin qui reste, etc., et on le met un petit peu là, là et là, pour dire qu'on utilise même les restes de la mitzvah pour montrer que on essaye de tirer au maximum, en fait, d'en profiter un maximum. Kvod amidva, yesh linog, kvod, yesh linog kavod benerot Shabbat. Il faut montrer du kavod au nerot de Shabbat. Velachen em leafshit bigde atinokot, veledakotam leyad anerot. Donc on ne pourra pas déshabiller un enfant juste à côté des nerot de Shabbat et également le nettoyer, le changer. Un enfant à côté des nerot de Shabbat, ce ne sera pas kavod. Aussi de manière générale, j'ai appris tout à l'heure qu'il ne faut pas changer un enfant dans un salon, parce que moi j'ai des livres par exemple, mais même si j'avais pas de livres, c'est le salon, c'est un petit peu problématique. Il vaut mieux toujours changer un enfant dans une chambre. Achayavim be'adlaka. Donc ça, c'est ceux qui ont l'obligation d'allumer. Qui a l'obligation d'allumer, etc. On va parler de ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine au prochain cours. Je vais juste terminer avec quelque chose de plus court parce qu'on n'aura pas le temps de faire cette partie-là maintenant. Donc je vais juste faire deux petits points. Ouais, on va faire ça. Bamé Madlikim. Avec quoi on allume? Comment on allume? Avec quel matériau? Et on va terminer sur ça. Mitzvah minamoufra le'adlik b'shemen. Donc le top de la mitzvah, c'est d'allumer avec de l'huile d'olive. Ou basé iskou le'archut yamim ou levanim talmidei chachamim. Par cela, on va mériter une longue vie et d'avoir des enfants talmidei chachamim qui vont éclairer par la lumière de leur Torah. Il y a une histoire avec un homme qui a vécu très 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 longtemps et on ne lui a trouvé aucun autre mérite si ce n'est celui d'allumer les nérotes de Shabbat chez lui avec de l'huile d'olive. C'était son seul mérite qu'on lui a trouvé. Et il a vécu très longtemps, donc certainement, grâce à ça, c'est ramené dans Sefer Chassidim. Donc c'est une ségoula pour la longue vie et pour avoir des enfants Talmidei Chachamim. Veimen lo shemen zaïd, si maintenant il n'a pas d'huile d'olive, yadlik beshear shemanim ou benerot. Il pourra allumer avec d'autres huiles ou avec des nérotes, avec des bougies. Très bien. Akbat hashemen.
Moutar la tête ma'im bekosit chez la shemen me'erev Shabbat. On a le droit, donc, dans les petits verres, si on remplit. Moi, je fais ça, hein, personnellement. Déjà, c'est un petit kiff, c'est sympathique, ça rappelle l'époque, etc. Enfin, l'époque, je n'étais pas là à l'époque, mais je trouve que ça a une certaine. On a dit en plus de participer à la mitzvah, c'est sympa, plutôt que juste de mettre des bougies, même si c'est déjà très bien, mais de faire comme ça avec de l'huile d'olive, déjà, c'est très joli, ça fait une flamme beaucoup plus belle. Et on sent vraiment le kavod de la mitzvah, puisqu'on s'implique plus. Donc, en tout cas, quand on fait ça avec de l'huile d'olive dans des petits verres, moutar la tête ma'im. Bécocide chez la chaîne, on peut mettre un petit peu d'eau avant Shabbat, bien sûr, et quand on prépare les nérotes, pour pouvoir élever l'huile, parce qu'on ne va mettre pas des tonnes d'huile comme on a dit, on va mettre de l'huile pour la soirée. Au Kedesh et Akosit, l'otit napetz bégi aléa shlevet, ou également pour que le verre n'explose pas quand la flamme va arriver au fond du verre. Si on met que de l'huile, il y a un risque d'explosion. Donc, c'est pour ça aussi qu'on met de l'eau et pour élever et pour éviter ce risque d'explosion. Donc, ok. Michéen lo shemen oner. Maintenant, celui qui a ni huile d'olive, ni autre huile, ni bougie, alors, yevarech al or hachashmal, il va faire la bracha sur la lumière électrique. Oui, la lumière électrique. Gamme fluorescente au LED, même si c'est une lumière fluorescente ou même si c'est de la. Donc, fluorescente, j'imagine, il faut qu'il y ait quand même un interrupteur, je ne sais pas comment, mais en tout cas, même un système fluorescent ou même des LED, ça sera bon. Et on va allumer comme ça. Alken, c'est pourquoi. Chayalim animtsaim be'oel sayarim, donc des soldats qui se trouvent dans une tente où maintenant c'est dangereux d'allumer, ils ne vont pas allumer avec du feu. Ou un malade qui est à l'hôpital, par exemple, chez nous, Yachol Adikner Becheder, et qui ne peut pas allumer à l'hôpital donc une bougie parce que c'est interdit et c'est risqué et dangereux, etc. Ou une femme qui vient d'accoucher, etc. Yevarechu alors Hashmal ve'yadliku. Ils vont faire la bracha sur la lumière du Hashmal et ils vont allumer. Donc, de la même manière qu'ils allumeront les bougies, ils allumeront la lumière juste avec l'interrupteur comme ça. Et c'est quelque chose avec bracha, complètement normal, etc. Et ça peut être même une lumière des toilettes. Si par exemple la personne est dans la chambre de l'hôpital, elle ne veut pas laisser allumer maintenant sa grande lumière parce qu'elle veut dormir. Elle va allumer juste la lumière des toilettes, allumage. Elle ouvre un petit peu la porte pour qu'elle profite quand même de la lumière. Pas faire la bracha dans les toilettes, bien évidemment, mais à l'extérieur, elle ouvre un petit peu la porte pour profiter de la lumière et on fait comme ça, donc tout simplement. Donc on parlera de ça aussi. On va terminer pour ce soir avec un dernier petit point. Ne bougez pas. Je veux le faire ce soir, c'est impératif parce que déjà c'est très court et au moins on aura bien réparti le timing. Le point sur lequel on termine, c'est le déplacement des bougeoirs. Le déplacement, une fois que ça s'est éteint. Est-ce qu'on peut le déplacer, pas le déplacer, c'est très important. Est-ce que vous voyez bien l'écran là avec 61 ici à gauche? Si on peut juste me confirmer qu'on voit bien l'écran. Super. Tiltul Pemoutim, le déplacement des chandeliers, des bougeoirs, etc. Pemoutim okusit yesh bahem ner dalouk. Donc des bougeoirs ou des petits verres dans lesquels il y a en tout cas une flamme qui est allumée. Areem basis les chalevet, c'est la base d'une flamme. Chez Idavara Assour, la flamme, c'est quelque chose d'assour. Maintenant, ce bougeoir ou ce verre ou autre, c'est la base de ma flamme et donc c'est un problème. Chez Area Akeli Tafel les chalevet beodobo, velachen Assour les taltelam, af on n'aura pas du tout le droit de déplacer ce bougeoir-là quand il est allumé. On ne peut jamais déplacer des bougies allumées, même si on se dit il n'y a aucune crainte que ça s'éteigne, je suis sûr, etc. On n'a pas le droit. C'est complètement interdit. Donc ça, c'est quand la flamme est allumée. Maintenant, quand la flamme... D'ailleurs, il faut faire attention aussi s'il y a des gens qui vont bouger la table. Il faut faire attention parce que l'huile, quand elle bouge, alors ça attise un petit peu la flamme et donc ça peut être un problème. Il faut faire attention de mettre les bougies dans un endroit où c'est assez stable. Maintenant, une fois que c'est éteint, et on termine sur ça, Gamle Achar Shekaba, même après que la bougie se soit éteinte, Adain Asura Betil Toul, c'est encore interdit de déplacer le bougeoir. Chez Kol Davar chez Moukhtse, Beben Hashmashot, chez les Rev Shabbat, Are ou Moukhtse, Veasur les Taltelo Bechol Shabbat. Comment ça marche le Moukhtse? Le Moukhtse, on en parlera plus tard. C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de toucher pendant Shabbat. La référence pour savoir ce qui devient Moukhtse, on prend la référence au moment de Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est le moment entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Tout ce qui est moukhtse à ce moment-là, à l'entrée de Shabbat, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, restera moukhtse tout le Shabbat. Donc, à ce moment-là, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, les nérodes sont déjà allumées. Donc, c'est moukhtse. Et comme c'est moukhtse à ce moment-là, même si après ça va s'éteindre, ça reste moukhtse pendant tout Shabbat. Donc, je n'ai pas le droit de les toucher. Maintenant, comment faire concrètement? Oui, il existe des solutions. Comme toujours. Afimianiach à la pamout lifnei Shabbat d'avar éter.
Adayin en apamut nershav kevasil devar asur ve'amutar ela kevasil devar aisur bilvad. Il y a deux possibilités. Je vais vous simplifier entre guillemets un petit peu la chose pour donner directement les possibilités à retenir pour pouvoir savoir comment on peut faire pour déplacer le bougeoir une fois qu'il est éteint. Première possibilité, c'est la plus simple. Moi, personnellement, je fais ça. C'est magnifique, c'est hyper simple. Imitna me'erev Shabbat. Si on a mis comme condition la veille de Shabbat, donc idéalement, il faut le dire explicitement, que, je dis comme ça, la condition, c'est comme ça. Une fois que les nérodes vont s'éteindre, je pourrai déplacer le bougeoir. Alors, à ce moment-là, si j'ai mis cette condition, une fois que les nérodes vont s'éteindre, je pourrai déplacer le bougeoir. Je suis autorisé, une fois que que les nérodes se seront éteints, à déplacer le bougeoir comme tout ustensile. Cliché mélarto les éthers, c'est un ustensile avec lequel on a le droit de faire une mélacha. Comme maintenant, il n'y a plus de feu, donc il n'y a plus de problème. Dès que j'ai fait cette condition-là avant Shabbat, je n'ai pas de problème. Et on est même encore plus souple sur ça, puisque pourquoi on est souple? Parce qu'en fait, le feu, on sait qu'il va s'éteindre. Donc, comme je sais qu'il va s'éteindre, sur cette base-là, j'ai le droit de faire cette condition. Je dis quand ça va s'éteindre, j'aurai le droit de déplacer le bougeoir. Et Vedaï betnaï echad kol hashana. Et c'est suffisant de faire ce tnaï-là pour toute l'année. Donc, je le fais une fois pour toute l'année. Donc là, on est Shabbat Bereshit, enfin, c'était Shabbat Bereshit. Faites-le une fois pour toute l'année. Vous êtes tranquille. Vous dites à votre épouse qu'il faut faire ce tnaï-là, de dire voilà, quand ça va s'éteindre, j'aurai le droit de déplacer le bougeoir. Et donc, de cette manière, le Shabbat matin, quand je viens débarrasser, j'ai le droit de prendre mon bougeoir et de le débarrasser. Pour les Ashkenazim, par contre, pour les Ashkenazim, ça fonctionne, mais on ne pourra pas simplement le déplacer comme on veut. Il faudra que ça soit parce qu'on a besoin du bougeoir lui-même. Admettons que j'ai besoin du bougeoir, pas pour allumer, hein, bien sûr, parce que c'est Shabbat, mais j'ai besoin du bougeoir, je ne sais pas, pour pousser quelque chose, j'ai besoin du bougeoir, ou j'ai besoin de l'emplacement. Donc, en général, j'ai besoin de l'emplacement. Ça sera permis donc à ces deux conditions-là. Pour un Sfarad, c'est permis, quoi qu'il en soit, de déplacer dès qu'on a fait cette condition-là. Donc ça, c'est le plus simple. Et pour terminer, on peut mettre aussi sur un plateau, celui qui ne fait pas cette condition-là, il peut mettre sur un plateau. Et sur le plateau, je vais mettre aussi quelque chose qui est d'une valeur supplémentaire à ce qui me permet de faire la flamme. Donc, admettons la flamme, je ne sais pas, ça me coûte 20 centimes d'euros. Si je vais mettre maintenant sur le plateau, donc je prends un plateau, dessus je mets mon bougeoir et dessus je mets quelque chose qui doit être d'une valeur égale ou supérieure à ma flamme et ce qu'il me faut pour faire la flamme. Donc ça peut être par exemple une challah. Si une challah par exemple ça coûte 3 euros ou 4 euros, alors ça vaut plus que ça et donc j'aurai le droit de déplacer parce que maintenant c'est plus bassis les davar à assour, c'est bassis la davar assour vers moutar. J'ai une base de quelque chose qui est permis et interdit et donc j'aurai le droit de le déplacer. Mais le plus simple, c'est voilà, c'est de faire la condition comme on a dit. Quand vont s'éteindre les nérodes, je vais déplacer les nérodes. Je fais cette condition-là une fois par an et je suis tranquille. Maintenant, si on a mis par mégarde un autre cas, les bougeoirs dans un endroit où il y a un risque que l'huile va se renverser ou que l'eau va se renverser ou que ça va maintenant salir des habits, etc. J'aurai le droit de les déplacer une fois que ça s'est éteint, même si je n'ai pas fait cette condition, même si je n'ai pas mis le plateau, etc. Parce que les Chachamim, ils n'ont pas interdit dans le cas où il y a un dommage. Donc, si maintenant ça va me flinguer des habits ou autre, par contre, la fois d'après, bien évidemment, je tire une leçon et je ne remets pas ça au même endroit. Et je suis tranquille. Mais le plus simple, voilà, c'est de retenir ce système-là, de faire ce tnaï, cette condition, comme ça on peut déplacer ça tranquillement. Et là, comme on a dit, pour terminer, tiltul ner au menorah, assur le taltel ner adolek be shabbat, va afilou ner shahava sheikru be adinout beofen shen chacha sheikhabe. On n'a pas le droit de déplacer une bougie allumée, que ce soit de l'huile, avec de la cire, peu importe, même si on est sûr et certain que ça ne va pas s'éteindre, car déjà, on peut attiser le feu, et même si on n'attise pas le feu, c'est bassis le devara sourd, la flamme est quelque chose d'interdit, donc on ne peut pas la déplacer pendant le Shabbat. Donc voilà, très important de faire cette petite condition-là pour pouvoir déplacer les bougeoirs. Une fois que ça s'est éteint, bien entendu, quand c'est allumé, on ne doit pas toucher, on ne doit pas déplacer, on ne doit pas bouger aussi parce que ça peut attiser. Et donc la semaine prochaine, on va parler de qui doit allumer, quand c'est que le mari doit allumer, des gens qui habitent ensemble, des colocataires, etc., etc. Après, on va parler du temps de la cas, à quel moment on doit allumer. Est-ce qu'on reçoit la bracha de la cas? Est-ce qu'on reçoit le Shabbat par la cas? Est-ce que ça fait rentrer Shabbat? Oui, non, etc. Voilà, ça sera pour la suite sur les nérodes de Shabbat, ça sera la semaine prochaine. Je réactive les micros, Bezrat Hashem.